Bien, rebonjour encore une fois. Donc, آخر حاجة شفناها في الدوزيام فيديو c'était comment calculer le résultat net ou peut-être comment la formule essentielle. Le résultat net c'est le résultat courant plus le résultat non courant moins l'impôt. Alors de la fois comme la formule a dit c'est que les تحسب le résultat net que les تحسب le résultat courant que تحسب le résultat non courant. Donc peut-être que par exemple des montants الفوق ou des تحت ou la formule qu'il faut utiliser. Mais si par exemple vous avez le résultat net et on vous demande de calculer des résultats qui plus fort, vous pouvez utiliser la formule pour trouver la colline au niveau de le résultat. Je ne sais pas si le tableau ça marche ou là ça ne marche pas. Donc je pense que c'est bien. Bien. C'est le premier tableau, le TFR. Deuxième tableau, c'est la capacité d'autofinancement. Alors la CAF, c'est les produits encaissables moins les charges décaissables. Normalement, c'est la formule générale, globale, essentielle. Le principe de la CAF. Les produits qu'on encaisse, il y a les produits qui font une entrée d'argent, moins les charges qu'on décaisse, les charges qui font une sortie d'argent. Normalement, le résultat, c'est produits moins charges. Tous les produits moins toutes les charges. Or, les produits sont divisés en deux. Il y a des produits qu'on encaisse, on les appelle des produits encaissables, avec un E, ou qu'il y a des produits que l'on n'encaisse pas, on les appelle des produits non encaissables. Vente de marchandises, c'est une entrée d'argent, donc quand on prend un produit encaissable, loyer reçu, intérêt reçu, subvention reçue. Donc, on trouve les produits encaissables. Il y a d'autres produits, certes, qui sont la classe 7, mais une entrée d'argent. Ils ne se matérialisent pas par un flux monétaire, mais une entrée d'argent. Le cas de la reprise. Reprise, c'est un produit. Oui. La classe 7, oui. Le cartel, est-ce qu'il se matérialise par une entrée d'argent? Normalement, ce n'est pas le cas. Mais les charges, les charges sont deux. Charges décaissables et charges non décaissables. Les charges de cartel, on a une sortie d'argent, achat de marchandises, loyer reçu, loyer payé, les salaires, les intérêts, les impôts, etc. Donc, ce sont des charges qu'on paye. On les appelle des charges décaissables. Ou des charges non décaissables. Par les dotations. Les dotations, ce sont des charges qu'on ne paye pas. La VNA, c'est une charge également qu'on ne paye pas. Donc, on les appelle des charges non décaissables. La CAF fait les produits encaissables ou les charges décaissables. Or, le résultat fait tous les produits moins toutes les charges. C'est pour cela, pour obtenir la CAF, le résultat net, on va le modifier pour obtenir la CAF. Les modifications, qu'est-ce que fait la formule? La formule de la CAF maintenant. La CAF, c'est d'abord le résultat net qu'on va modifier. 15 les dotations. Pourquoi? Normalement, les dotations, les charges non décaissables. Au départ, elles avaient un signe négatif. Alors, un zido. Plus de dotations. Moins les reprises. Les reprises, normalement, les produits non encaissables. Or, les produits au départ, elles ont un signe plus. Maintenant, elles ont moins les reprises. La prolicition, pourquoi on l'élimine? Comme ça, forme des recherches à faire au niveau de la classe, donc on ne va pas y répondre maintenant. On attend Inch'Allah la reprise pour donner la réponse. Pourquoi on élimine les produits ici dissimulation, sachant que c'est un produit encaissable, c'est un produit qu'on encaisse. Et pourquoi on l'élimine au niveau de la CAF? C'est une recherche et il va déjà vous aller après la reprise, Inch'Allah. Plus la VLT, c'est une charge non décaissable, car elle a le 6 mois, car il a direct qu'on va l'ajouter maintenant pour obtenir tout simplement la CAF. Donc, résultat net, plus les dotations, moins les reprises, moins précision, plus la VL. La CAF, capacité d'autofinancement, c'est une ressource qui sera destinée à financer les investissements de l'entreprise. Or, les investissements, ce sont des emplois stables. Donc, la CAF, par conséquent, c'est une ressource stable. Par conséquent, également, on ne retient que les éléments qui ont un caractère durable ou bien un caractère stable. Donc, chaque les dotations, on a des dotations qui sont stables. Les reprises, on a des reprises qui sont stables. Quelle dotation stable? Quelle dotation circulante? Quelle des reprises stables? Quelle des reprises circulantes? Au niveau de la CAF, selon la méthode, la méthode additive préconisée par le plan comptable, on ne retient que les dotations et les reprises qui ont un caractère stable. C'est la formule générale de la CAF. Alors, de le résultat net, les trois dotations, quelle que soit la taille de la dotation, compte d'exploitation, compte financier, compte peu importe, compte 619 ou la 639 ou la 659, l'essentiel, c'est qu'on stable. Quand on les reprises, les trois reprises, reprise d'exploitation, reprise financière, reprise non courante, sont totalement stable. On élimine les possessions, on ajoute la VLA, on obtient la CAF. On élimine les distributions de bénéfices, et normalement, comme ce sont des données, on va
obtenir ce qu'on appelle à la fin l'autofinancement. C'est la formule détaillée de le calcul de la CAF. Pour simplifier les choses, il y a un flexara, s'il vous plaît, on peut vous donner signe qu'on ne peut pas vous les donner. Donc c'est pour cela, le résultat net, quasi 3 dotations, plus 3, 3 reprises, une prolicition, donc 4 mois, 15 de la veine, et j'obtiens directement la capacité au financement. J'élimine la distribution de bénéfices et des dividendes, j'obtiens ce qu'on appelle l'autofinancement. Le problème qu'on a au niveau de calcul de la CAF, on voit comment trouver les dotations et les reprises qui sont stables. En principe, vous pouvez avoir 4 cas. Car comme CPC, n'oubliez pas, fait toutes les dotations et toutes les reprises. On ne distingue pas les dotations circulantes et les dotations stables au niveau de CPC. Quand on gagne les dotations, on gagne les reprises. Ce qui fait même clic, je dire copier-coller les dotations CPC ou dire au niveau du tableau de la CAF. Donc, on va tout ce qui est stable. Donc, on a CPC, les filles, cool chi. Ou on a un tableau de circulant pour obtenir tout ce qui est stable. Quand on a CPC, moins les dotations et les reprises circulantes, on a les informations complémentaires pour obtenir ce qui est stable. Deuxième cas. Quand on a CPC, les filles, cool chi, ou quand on a un tableau fait stable. Vous allez ignorer le CPC, vous travaillez avec tout ce qui est stable. Troisième cas, quand on a CPC, ou quand on a un tableau, les filles circulants séparés, mais stable. Vous allez ignorer le CPC, vous allez ignorer tout ce qui est circulant, il y a uniquement tout ce qui est stable. Quatrième cas, quand on a des phrases. Alors les phrases, s'il vous plaît, même que je n'ai pas comme l'organisation de reprises qui sont stables, mais plutôt on a comme les dotations de reprises qui sont circulantes. Le reste, il est stable. Les dotations et les reprises à caractère circulant. Il y en a 4. Dotation et reprise à stock. Dotation et reprise à les créances clients. Dotation et reprise sur le TVP. Et les dotations et les reprises sur les autres provisions pour risque et charges. Les questions provisions momentanées ou bien provisions circulantes. Les qui connaissent la rubrique 45. Ils ont un caractère circulant. Ce qui fait la journée vous ne devez pas les prendre en considération. Faut dire que les autres dotations ou les autres reprises, ils sont de nature stable. Et n'oubliez pas, dotation sur provision et également dotation sur amortissement. Donc, on a DEA, dotation d'exploitation aux amortissements, plus d'autres dotations qui ont un caractère stable. Les reprises, les provisions, les amortissements, je dois faire le programme. Donc j'insiste juste à les dotations, les amortissements, s'il vous plaît, les dotations d'exploitation. Comme d'autres dotations sur les provisions qui ont un caractère stable, automatiquement vous allez prendre en considération. Alors récapitulons s'il vous plaît. Au niveau de la CAF, c'est les produits en caisse moi les charges des caisses, on ne va pas retenir la formule les produits en caisse les charges des caisses. C'est pour cela qu'on va partir de le résultat immédiatement. Quand les dotations stable, quand nous avons une reprise stable, quand nous avons une prolicition, quand nous avons ce qu'on appelle la capacité d'autofinancement. En détail, 3 dotations à ajouter, 3 reprises à éliminer, un prolicition également à éliminer. On ajoute la VNA pour obtenir la CAF, on élimine la distribution de bénéfices, les normales données, pour obtenir ce qu'on appelle l'autofinancement. On a 4 cas, on a CPC, on a un tableau fait stable, on a CPC, on a un tableau fait circulant, on dit la différence, on a CPC, on a un tableau fait stable, circulant, tout ce qui est circulant, pardon, stable, ou là, avec des phrases, les phrases, vous évitez s'il vous plaît des dotations et des reprises qui sont liées soit au stock, soit au client, soit au TVP, soit autre provision pour risque et charge. Voilà s'il vous plaît. On a la fin de l'état de sol de gestion. Juste après, Inch'Allah, on va ouvrir le débat. Pour savoir les questions d'Elcom, on va essayer d'y répondre. Et juste après, Inch'Allah, vous aurez une série d'exercices sur laquelle vous allez travailler. J'attends toujours vos réponses via le groupe de WhatsApp et on parlera après, Inch'Allah. Bonne chance, bon courage et s'il vous plaît, tant que vous n'avez rien à faire à l'extérieur, vous restez toujours à l'intérieur. Bon courage.